Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, vidéo un peu spéciale. J'ai l'impression de dire ça tout le temps. Bonsoir. Alors, comme tu le sais, on approche à grands pas des examens à l'heure où je te tourne cette vidéo. On est mi-mai et les examens normalement sont censés commencer en juin. De base, en décembre, j'avais commencé à préparer une vidéo sur tout ce qui est gérer le stress des examens, comment bien étudier ces examens, que ce soit pour le bac, la haute école, etc. etc. pour essayer de vous aider un maximum. Et puis le Covid est arrivé en disant salut. Donc cette année c'est très différent. Certains ne passeront aucun examen. GG à vous les gars, vous passez votre année. Yes, écoutez, il faut voir le bon côté des choses quand on peut. Donc déjà, GG à vous, écoutez, vous passez votre année, on va pas s'en plaindre. Et pour certaines personnes, on passe quand même les examens à distance. Donc c'est un stress un peu différent, une façon d'étudier un peu différente. Et donc on va partir là-dessus. La vidéo spéciale que j'avais préparée, je la ferai l'année prochaine. C'est pas grave, elle servira quand même. Donc je n'ai rien préparé comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors le premier point qui je pense est primordial, surtout en ce moment où les informations sont parfois un peu compliquées à avoir, où il y a des petits couacs un peu par-ci par-là, c'est d'essayer de vous informer un maximum sur la façon dont vous allez être questionné. Est-ce que ça va être avec un QCM? Est-ce que ça va être quelque chose avec des questions ouvertes ou un oral? Déjà, c'est la première chose à savoir. Pour ma part, il faut savoir que cette année, j'ai 4 écrits et j'ai 4 examens écrits, des QCM, des questions ouvertes, etc., etc. Donc voilà, ça change souvent pour tous les cours, par professeur aussi. Normalement, si vous êtes en secondaire, vous avez des professeurs différents pour chaque cours. Et on sait, les professeurs aiment bien enseigner de manière différente. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à leur demander à quoi vous devez vous attendre. Parce qu'ils vont devoir changer les choses. Ils n'ont pas le choix. Ils sont comme nous, ils sont dans la misère, ils vont devoir trouver des solutions. Donc ils vont devoir sûrement changer leur façon de faire. Nous, on a beaucoup d'examens qui ont changé. On avait des oraux, des ci, de là. Ils ont dû changer plein de choses. Donc vraiment, déjà, prenez votre liste de cours, des examens que vous avez à passer. Dites-vous, ok, pour celui-là, est-ce que c'est un oral? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Et notez partout ce que ça va être. La deuxième chose pour bien vous préparer à vos examens, mais aussi les réussir bien entendu, c'est de vérifier que tous vos cours sont en ordre, qu'il ne vous manque aucune note. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est d'être hyper assidu au cours, d'avoir toutes vos notes, quitte à devoir demander à quelqu'un si vous avez été absent un jour ou l'autre, peu importe, mais vraiment d'avoir vos notes complètes et de comprendre vos notes. Parce que si vous allez les récupérer à quelqu'un, parfois vous ne comprendrez pas ce qui est écrit, clairement. Moi, ça m'est déjà arrivé l'année dernière quand j'étais malade. Je suis arrivée là à un moment donné avec des cours où je comprenais rien parce que j'avais pas été en cours premièrement. Mais deuxièmement, je comprenais pas ce que la fille essayait d'expliquer dans ses notes, etc. Donc franchement, c'est pas ouf. Et si vous comprenez pas ces notes-là, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous explique exactement ce que sont ces notes finalement, ce que ça veut dire, machin, ce qu'il y a à en retenir précisément. Les profs aiment bien de temps en temps vous dire attention, examen. Moi, je sais que je m'en fous dans mes cours quand elle dit examen. Et je sais que ça, il faut que je retienne absolument. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose, avoir des bonnes notes et avoir été assidu en cours. Les gars, c'est vraiment important. Vous pouvez pas arriver en claquant des doigts. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais finalement, est-ce qu'ils ont vraiment appris quelque chose? Surtout dans le supérieur. Quand vous êtes en secondaire, au pire, c'est vraiment les bases, vous en servir plus tard. Mais si vous êtes dans le supérieur ou à l'université, mais vous devez comprendre votre matière, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de voir. Moi, je sais que tous les cours que j'ai eu cette année... Ouais, non, faites pas MSA, je sais pas, philo. Ça, c'est 2 cours qui vont jamais me servir quand j'aurai mon métier, clairement. Mais c'est obligatoire dans le cursus. Mais la plupart des cours, ils sont là pour, plus tard dans votre métier, vous aider, vous apporter une aide. Moi, je sais que là, j'ai des cours où je me suis fait des lexiques, des machins, des bazars, parce que je sais que ça me servira quand je travaillerai. Par exemple, avec toutes les institutions. Par exemple, telle institution, ça accepte des enfants de 0 à tel âge, machin, machin. Enfin, je me suis déjà fait une liste pour quand je serai au boulot. Et pourtant je ne suis qu'en première année. Mais écoutez, c'est hyper important de le faire, je pense. Donc vraiment, il faut que vous compreniez votre matière. C'est le plus important. La troisième chose, c'est de faire vos synthèses. Sachez qu'il y a plusieurs façons de faire des synthèses. La première synthèse, c'est tout simplement de refaire à l'écrit. Vous calquez votre cours, mais vous raccourcissez un maximum tout en gardant les informations importantes. Donc ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de reprendre vos notes, de mettre en fluo ce qui est le plus important, genre parce que souvent il y a des petits blabla qui sont un peu inutiles.
Vraiment, repérez ce qui est méga important. Posez-vous des questions sur votre matière aussi. Genre, dites-vous, mettez-vous un peu à la place du prof et imaginez ce qu'elle pourrait vous poser comme question. Ou même demandez-lui, ben voilà, est-ce que vous pourriez nous faire des questions type et tout, qui ne seraient pas dans l'examen, mais qui pourraient vous aider à réfléchir de la manière dont la prof va vous corriger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi je trouve ça méga important, c'est ce que je fais pour tous mes cours, je me crée des questions et en cours je n'hésite pas tout au long de l'année, donc ça gardez-le pour l'année prochaine quand même, à demander, bah voilà, si elle pourrait nous, à chaque fin de cours, nous lancer 2 questions type sur la matière qu'on vient de voir. Je trouve ça méga intéressant et moi c'est comme ça que finalement, à la fin de l'année j'arrive à avoir un cours super bien calé. Et c'est pareil pour les synthèses, automatiquement tu vas savoir repérer ces choses que tu dois absolument savoir et retenir pour tes examens. Et même pour ton futur si tu es en haute école, université, etc. Ou en formation qualifiante ou que sais-je encore. Tu as la deuxième façon de faire une synthèse, c'est en faisant plutôt des schémas. Moi c'est quelque chose que je faisais beaucoup pour économie par exemple. Je prenais une feuille où je notais par exemple dessus macroéconomie. Voilà, c'était le titre du chapitre. Ensuite je venais faire des bulles de différentes couleurs où je reprenais les sous-titres qu'on avait vus. Donc souvent il y en avait entre 5 et 7. Une fois que c'était fait, par sous-titre, j'allais repérer tous les éléments qui étaient hyper importants, les petites explications, etc. Par exemple, je pourrais vous prendre le coût, on sait qu'il y avait le coût d'opportunité, le coût irrécupérable, etc. 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 Et bien j'avais fait des bulles pour chaque avec une explication. Je suis arrivée à mon examen, les petits potes, j'ai fait 18. Voilà. Si je n'avais pas fait cette méthode-là, je n'aurais jamais réussi mon examen d'économie qui pour moi était du chinois. Donc sachez qu'on a tous une façon d'étudier. Et pour chaque cours, il y a des cours où je n'aurais pas du tout besoin de faire ça, où je pourrais juste faire une synthèse classique. Pour d'autres cours, j'aurais besoin de m'entendre réciter mon cours. Alors là, c'est quelque chose aussi, genre, souvent c'est quand j'ai des oraux, où là j'ai vraiment besoin de me l'avoir fait écouter, de le connaître limite par cœur pour pouvoir aller à mon oral. Sinon, it's not possible. Donc vraiment, regardez par rapport au cours, ce qui vous convient le mieux. Je pense qu'il y a diverses méthodes, moi c'est les 3 méthodes que j'utilise. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Regardez sur internet, je suis sûre que vous allez trouver encore d'autres méthodes. N'hésitez pas à mettre des couleurs si vous êtes plus couleurs. À faire des schémas si vous êtes plus en un coup d'œil. À faire des textes sinon si c'est ce que vous préférez. Si vous êtes plutôt visuel, etc. Enfin, il y a 1001 façons de faire. Mais vos synthèses, elles doivent vraiment être au top du top si vous voulez pouvoir les étudier de manière efficace. Et tout de suite avoir une pression en moins pour aller à l'examen. Maintenant, je vais vous parler de la façon d'étudier. Donc, moi je ne suis pas comme les professeurs qui disent qu'il faut bosser 12 heures par jour. Pas du tout, vous allez exploser votre cerveau. Et encore moins d'essayer de vous mettre plusieurs matières par jour. Moi je sais que si je me mets plusieurs matières par jour, j'explose et mon cerveau ne retient pas du tout ce que je suis censée avoir appris. Donc moi c'est quelque chose que j'ai complètement mis de côté. Je fais une matière par jour, quitte à bosser 8 heures sur la même matière. Pas 12 heures. Vous faites des pauses, vous avez le droit de souffler, d'aller manger, d'aller un peu sur internet, etc. Bien entendu, pas 6 heures, sinon automatiquement, voilà. Mais n'hésitez pas à prendre des pauses et surtout, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire par matière. Que vous en ayez 10, 20, croyez-moi que c'est possible, je l'ai fait. Donc vraiment, c'est possible de faire comme ça. C'est beaucoup plus simple de se mettre une matière par une matière. Sinon, vous allez vous mélanger, clairement. Imaginons, le matin j'avais économie, l'après-midi j'avais MSH, je ne sais pas, donc méthode scientifique, ressources humaines ou je sais plus quoi, bref, c'était des statistiques vraiment pas chouettes avec des formules, les gars. Je sais déjà pas faire une équation, alors croyez-moi, c'était un enfer, ce cours pour moi, mais il est derrière moi, je l'ai réussi, donc bye. J'aurais explosé et j'aurais même mélangé les choses. Parce que par exemple en économie, j'ai 2-3 formules qui passent comme ça un peu en mode scred. Bah heureusement que j'ai pas fait ça les mêmes jours, sinon j'aurais explosé. Et surtout, parce que vraiment je pense que j'aurais abandonné et je me serais barrée sur les îles Caraïbes pour aller pêcher du poisson. Écoutez... toujours mieux que d'aller à mon examen des messages, clairement, écoutez, il faut relativiser. Non, vraiment, moi j'aurais explosé, donc vraiment je vous conseille pas de faire tout le même jour, etc. Et bien sûr, ne pas le faire à la dernière minute. Si vous savez que vos examens commencent dans 2 semaines, commencez déjà, et oui, même le week-end. Ça par contre, c'est même le week-end. Par contre, le week-end, vous pouvez diminuer un peu, au lieu de faire 8 heures, vous pouvez faire par exemple que 4 heures. Et comme ça, vous avez quand même l'après-midi de libre pour voir vos proches, pour vous détendre, etc. etc. Mais vraiment, c'est méga important de pouvoir se fixer des horaires, de pas tout faire au dernier moment parce que vous allez vous éclater la gueule. Je le sais, je l'ai fait pendant toute ma jeunesse. Yes. Franchement, voilà. Et sachez que j'étais vraiment
une personne qui avait énormément de difficultés à apprendre, à retenir du par cœur. Vraiment pour moi mes secondaires ont été horribles parce que les professeurs ne comprenaient pas que moi je savais pas apprendre ce qu'ils me demandaient d'apprendre. Donc voilà, alors qu'aujourd'hui je suis en haute école, ce qui est encore plus dur que le secondaire. C'est beaucoup de ni je gratte pendant que les profs ils sont en train de déblatérer, toi t'es là et tu comprends même pas ce qu'ils disent hein. Donc c'est en relisant tes notes que tu comprends ce qu'ils viennent de dire. Et je ne sais pas comment, mais mon cerveau a fini par comprendre qu'il fallait que j'apprenne. Maintenant, je ne sais toujours pas faire du par cœur, je vous le dis très honnêtement. Demain, essaye de me dire, voilà, 10 questions, tu as les 10 réponses, tu dois les connaître par cœur. Les 10 questions, je ne pourrais pas les connaître par cœur, j'en connaîtrais peut-être 5-6 par cœur, et encore pas avec les bons termes, avec mes termes. Mais voilà, en tout cas, essayez vraiment de trouver un temps pour étudier. Ne vous mettez pas la pression, ne commencez pas à étudier toute la nuit non plus, c'est pas la bonne idée. Et la deuxième chose, c'est ne révisez pas le matin avant votre examen. Moi j'ai l'impression, maintenant c'est que moi, je le dis bien, moi je parle pour moi, que ça t'embrouille l'esprit juste avant l'examen quoi. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir l'esprit frais, l'esprit ok en mode warrior, on va y arriver, on va tout niquer, on va réussir notre examen. Et pas au dernier moment relire et se dire oh mais putain attends j'avais pas compris ça nanana. Et c'est souvent comme ça qu'on s'embrouille et arrivé dans l'examen, on est en plein doute et c'est la catastrophe. Parole de scout. Donc on vient de terminer avec tout ce qui était synthèse et manière d'étudier. Maintenant on va parler de gérer son stress avant ce fameux examen qui est à distance. Donc n'oubliez pas une chose, vous êtes chez vous. Est-ce que c'est pas trop cool, pas besoin de se lever méga tôt, pas besoin de s'habiller, machin, t'es derrière ton PC, nanana. Ça franchement c'est le top. Il faut vraiment voir ce bon côté là, c'est que vous êtes chez vous. Alors attention, je vois déjà les gens, on ne triche pas. Ce n'est pas parce qu'on est chez nous que c'est la foire et qu'on prend tous nos cours pour réviser. Moi je sais que dans ma classe, il y en a une bonne centaine qu'on dirait le faire. Donc je parle des premières en général, on est 300 en première. Dans ma classe, on est 130 et des. Dans l'autre classe, ils sont... on est plus que ça. On est 145 et dans l'autre, je pense qu'ils sont 150 et quelque chose. On est presque 300 quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont décidé de tricher cette année. Moi je pourrais pas me regarder dans une glace le lendemain. Voilà, même si je réussis, je serais pas fière de moi en fait. Voilà. Donc si vous avez envie d'être fière de vos examens, je vous invite vraiment à ne pas tricher, mais justement à faire appel à votre cerveau, à vous dire bah voilà, c'est un stress en moins d'être à la maison, de pouvoir le faire à la maison. T'es sur ton PC en plus tranquille, tu peux rester en pyjama, c'est la détente. Tu peux faire une petite clope à côté si t'es fumeuse ou fumeur. Tu peux avoir ton petit verre à côté de toi alors qu'en examen, mon dieu, tu ne peux pas. Alors que là, t'es vraiment détente quoi. À la limite, t'as encore envie de te mettre Netflix devant toi en même temps que tu fais ton examen, tu peux le faire. C'est vraiment la détente. Donc, s'il vous plaît, détendez-vous. Voilà, mais ne trichez pas. Donc vraiment, une fois que vous arrivez devant votre PC, respirez un bon coup. Ça va aller. Vous êtes fort. Vous avez étudié. Vous connaissez, c'est quelque part dans votre cerveau. Quoi qu'il arrive, c'est là. C'est pas parti aux oubliettes les potes. C'est vraiment dans votre cerveau. Il faut vraiment réussir à évacuer. Et là on va parler de la chose qui fâche. Si vous avez un examen écrit type QCM, etc. Il y a diverses applications qui ont été mises en place pour cela. Voilà, ça va, vous êtes tout seul, vous êtes tranquille. Mais parlons des oraux à distance. Dieu merci, j'en ai pas cette année. Alors, je suis angoissée à l'idée de passer un oral. Alors déjà, d'être face à face avec un prof, ça m'angoisse. Devoir répondre à ses questions en sachant que lui sait pertinemment ce qu'il attend, m'angoisse. Commencer à répondre à ses questions et voir ses... Ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Alors essayons de trouver, vous et moi, une solution. On m'en a donné plusieurs au fur et à mesure des années que j'essaye d'expérimenter tout doucement. Je devais en expérimenter encore 2 cette année parce que j'avais encore 2 € cette année, mais finalement je ne passe pas d'euros donc bon, écoutez, voilà. Donc la première chose c'est quand vous sentez que l'angoisse est là, genre vous commencez à répondre à une question et puis vous perdez le fil, ou vous perdez vos mots, ou pire encore vous avez un blanc. Don't panic. Prenez toujours une bouteille d'eau avec vous. Ça c'est la petite astuce de mon chéri, big up à lui. Tu prends ta petite bouteille d'eau, tu dis excusez-moi. Mon dieu, c'est quoi la réponse? Mais je sais qu'elle est là, j'ai sur le bout de la langue.
Et pendant tout le temps que tu bois, ton cerveau a le temps de réfléchir, d'aller chercher dans ces petits fichiers l'information. Voilà, je pense que c'était important d'aller chercher l'information au plus vite. Donc il ira chercher l'information, ne t'en fais pas. Tu reposes ta bouteille d'eau, tu reprends ton souffle et t'y vas. Pareil si vraiment tu sens que tu es en train de faire de la merde, ok? Et que tu commences à angoisser au point que tu commences à bafouiller, à te sentir pas bien. Souffle, bois un coup, reprends ta respiration, essaye de faire redescendre ton cœur avant de partir en crise d'angoisse pour de bon. Et vas-y, essaye d'être posé dans ta voix. Moi je suis quelqu'un qui parle extrêmement vite, je pense que vous le savez à travers mes vidéos, je parle à une vitesse incroyable, mais alors quand je suis en examen, je parle comme ça, tu comprends même pas ce que je dis tellement je parle vite, et donc le prof il me regarde en mode ah, qu'est-ce qu'elle a dit celle-là? Et moi je commence à bafouiller parce que je stresse et automatiquement je me foire. Donc j'ai appris à poser ma voix, même si en vidéo je suis tellement excitée que j'ai du mal à poser ma voix, mais en examen j'ai appris à poser ma voix. Donc ça aussi c'est un conseil que je peux vous donner pour essayer de vous détendre, c'est de vous calquer sur votre voix, d'écouter votre voix. N'écoutez rien d'autre autour. Parce qu'il y a parfois vous êtes en examen face à face avec votre prof et derrière il y a quand même des gens. Je suis la seule où parfois j'ai un cil qui rebique à l'intérieur là d'un coup. Alors qu'il est fixé avec une mascara et donc ça fait méga mal. Bon écoutez, je n'arrive pas à me débarrasser de ce problème donc il restera là. Oh ça me perturbe de ouf. Oh quel enfer. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les examens oraux. Essayez de vous poser sur votre voix et de ne penser à rien de ce qui est autour, vraiment c'est méga important. Donc voilà, écoutez, pour vos examens, on le sait tous, c'est très compliqué cette année. C'est quelque chose qui se fait à distance, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, il y a des examens qui vont changer, qui vont être différents de ce qu'ils auraient dû être. Et donc je comprends que ça puisse mettre une pression supplémentaire. Moi de même, j'attendais patiemment de savoir à quoi allaient ressembler mes examens, si ça avait changé, si on allait quand même avoir des oraux, etc. Ça m'a beaucoup stressé à ce moment-là parce que je ne savais plus à quoi m'attendre finalement. Je m'étais préparé à un certain truc tout au long de l'année et là maintenant on me disait ah finalement va te faire. C'est à peu près ça et donc j'étais beaucoup stressée et puis j'ai relativisé lorsque j'ai reçu comme qu'on avait des travaux écrits à rendre, qu'on avait des examens à distance sur genre des QCM à cocher. Je me suis dit meuf, en soi c'est tout bénef pour toi parce que tu vas rester chez toi donc tu seras pas stressée d'être avec 100 personnes autour de toi pendant ton examen parce que je déteste ça. Tu seras vraiment seule chez toi, tranquille. Les examens sont plus courts vu que c'est des QCM en ligne. Ils ont fait des examens beaucoup plus courts, genre au lieu d'avoir 50 questions, je pense qu'on en a 20. Et donc bah, le temps de l'examen dure moins longtemps, donc c'est moins de concentration. En plus je dois pas me déplacer pour 2 heures d'examen ou des choses comme ça. Donc finalement c'est tout bénef et un peu grâce au Covid, on a tous le temps d'étudier davantage. Normalement je n'avais qu'une semaine pour étudier mes examens. Ben, moi là je m'en suis mis 2. Je me suis dit mais meuf tu réussis pas tes 4 examens avec 2 semaines. Enfin non je dis ça mais philo je vois pas comment je suis censée réussir quoi. Vraiment je suis dépitée pour philo. Qui a de la philo ici et qui aime philo? Cet examen va me tuer. Ouais vraiment. Le seul conseil que je peux vous donner c'est d'essayer de faire de votre mieux. Ce n'est pas grave si vous réussissez pas du premier coup. Vraiment c'est pas grave quoi. Alors je sais, vos parents risquent d'en faire tout un plat, blablabla. Mais écoutez, tant pis. Soit vous faites mieux la prochaine fois, soit c'est que vous n'êtes pas à votre place et que donc votre place est peut-être dans une autre filière, dans un autre métier, peut-être déjà au travail tout simplement. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour les études. C'est pas grave. Enfin c'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études, vous êtes moins bien que quelqu'un, c'est juste que bah, pour vous les études ça vous correspondait pas. C'est tout. Donc vous angoissez pas avec ça. Commencez pas à vous rabaisser en disant ouais je suis nulle, nanana, je vais jamais réussir mes examens, mes parents vont me tuer et tout, parce que je suis une grosse merde. Pas du tout. On avance chacun à son rythme, il y a des personnes, il leur faudra plus longtemps pour apprendre. D'autres personnes qui auront plus de facilité, bah c'est comme ça, écoutez, la vie n'est pas juste tout le temps, hein, voilà. Ça se saurait sinon. Et concentrez-vous sur vous. Meilleur conseil ever, concentrez-vous sur vous. Étudiez pour vous réussir, pas pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. On s'en fout, c'est vous, vous devez être fiers de vous, donnez-vous les moyens pour vous. Et si vous êtes du genre à dire ouais non moi j'ai une UNIP pour vous faire bien voir par vos potes à 2 balles, stop. La vie de tes potes, c'est pas ça qui va t'emmener plus loin dans la vie. Clairement, c'est pas ça qui va faire que plus tard tu arriveras à trouver le job de tes rêves, que plus tard tu pourras avoir ci, tu pourras avoir là, machin. De toute façon tes potes dans 10 ans ils seront plus là. Donc si tu veux les impressionner, ça ne sert à rien. Impressionne-les plutôt en étudiant correctement, en réussissant tous tes examens, en étant très fier de toi. Et même si tu les réussis pas, eh bien au moins tu auras essayé, tu auras étudié à fond, tu pourras te dire j'ai tout donné.
mais je dois donner encore plus la prochaine fois. Et à ce moment là tu te remets juste en question en disant bah voilà, qu'est-ce qu'il faut que je change. Croyez-moi, moi j'ai déjà changé 6 fois ma manière d'étudier depuis que je suis à la haute école. Et je pense avoir enfin trouvé la bonne. Donc vous voyez, ça se fait pas en un claquement de doigts. Moi la première, ça m'a pris des mois, voire même des années finalement, à apprendre comment étudier. Parce que j'ai pas l'intelligence que tout le monde a, sorry. Donc vraiment prenez votre temps, vous stressez pas trop, vous allez être chez vous pour ces examens cette année. Donc c'est méga important que vous souffliez un bon coup et que vous relativisiez parce que franchement vous pourriez être en cours sur un banc d'école avec des profs qui vous regardent comme ça. Là vous êtes chez vous, wesh. Pyjama devant Netflix, machin. Bon, sauf pour les oraux. Au pire, enfilez juste un beau petit t-shirt comme ça, machin. Vous n'êtes pas obligé de vous maquiller pour un oral si vous n'en avez pas envie. Pas de vous faire vos cheveux, machin, on sent pas les couilles en fait. Le prof qui est pas content, bah écoutez. Sauf si vous demande, attention, parce que je sais que certaines écoles demandent que pour les oraux, vous devez être habillé comme ça, comme ça, comme ça. Alors déjà, à quel moment? Je disais donc, avant que mon heure commence à me faire chier, si votre école le demande, faites-le. Mais sinon, allez-y comme vous êtes, tel McDo. Voilà, écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Cette année est tellement bizarre au niveau des examens que tout ce que je vous avais préparé, tous les conseils que je vous avais finalement écrits tout au long de l'année, de mes 2 ans même maintenant. Donc voilà, tous mes conseils pour cette année sont un peu à la poubelle. Et je voulais juste vous rassurer sur le fait que examen à distance ou pas, vous pouvez le faire. Vraiment, vous pouvez le faire. Essayez de vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez besoin d'être isolé, isolez-vous. Si vous avez besoin d'avoir du fond derrière vous, quoi, mettez la télé, mettez-vous à un endroit où vous vous sentez paisible. Si vous ne pouvez pas être paisible chez vous, parce qu'on sait que ça arrive avec des parents, avec des beaux-parents, avec des frères, des sœurs, machin, essayez d'aller ailleurs. Vraiment. Quitte à aller dehors, j'en sais rien. Si vous ne vous sentez pas bien chez vous, que vous vous sentez stressé chez vous, pas à l'aise ou en danger, pire encore, ne restez pas là pour faire vos examens. Partez, allez chez quelqu'un d'autre, allez dans un milieu exprès. Je sais que certaines écoles acceptent que certains enfants qui ont des difficultés chez eux puissent aller dans l'établissement passer leur examen avec leur PC portable machin, ou avec le PC de l'école par exemple. Ça a été mis en place et Dieu merci d'ailleurs. Donc voilà, si vous ne sentez pas aller chez vous et que vous sentez que ça va avoir un effet néfaste sur votre façon de passer votre examen, n'hésitez pas à aller ailleurs, aller dehors, allez vous enfermer dans votre chambre vraiment cloisonnée ou je ne sais pas. Mais mettez-vous à un endroit où vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous êtes détendu, ou vraiment good vibes quoi. D'accord, il vous faut des good vibes pour les examens. C'est très important. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser ici. J'espère que ça n'aura pas été trop le bordel, même si c'est H24 le bordel. Vous le savez, hein, j'écris pas mes vidéos donc c'est tout le temps le bordel. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. N'hésite pas toi en commentaire à laisser tes conseils pour les personnes qui passent leur examen à distance cette année si tu en as. Si tu les as déjà passés, parce que je sais que certaines personnes ont déjà passé leur examen. Donc si tu les as déjà passés en ligne à distance cette année suite à notre cher Covid, n'hésite pas à donner tes petits conseils en commentaire pour les personnes qui seraient en difficulté. N'hésite pas à me laisser un petit pouce si cette vidéo t'a fait plaisir, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, tu verras, ça sera juste ici. Tu cliques et tu pourras t'abonner et moi ça me fera méga plaisir. Et surtout dis-le moi en commentaire, comme ça moi je peux te remercier et vraiment bah ça me fait beaucoup trop chaud au cœur. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo qui se trouvera juste là, c'est la vidéo comment je gère le confinement avec une maladie chronique et une TCA. Voilà, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à aller juste là. Et moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, la vie.